Madame le maire, après mûre réflexion, je me suis résignée à démissionner du conseil municipal de la ville de Bar. Élue en 2020 sur la liste majoritaire, j'étais prête avec enthousiasme à m'investir pour la ville de Bar. Cependant, faisant suite à la demande d'intégration à diverses commissions, je vous ai adressé mes souhaits pour les différentes commissions qui rentraient dans le domaine de mes compétences. Or, après plusieurs relances restées sans réponse, l'argument invoqué était que mes choix n'étaient pas parvenus aux services concernés. Donc, aucun de mes choix n'a été retenu. Seul lot de consolation, j'ai été nommée d'office suppléante à la commission d'attribution des marchés, domaine dans lequel je n'ai absolument aucune compétence. De ce fait, j'avais un sentiment de rejet qui m'a mis mal à l'aise pour m'engager pleinement. En outre, j'ai apporté mon soutien à Laurence Moller lors de la destitution de ses fonctions d'adjointe. Les regards se sont portés sur moi, reflétant une atmosphère d'infidélité au groupe. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle attitude pouvait m'exercer à mon égard. Me trouvant plus ma place, j'ai décidé de mettre fin à ma fonction de conseillère municipale, car il m'est difficile de siéger au sein de ce conseil dont l'ambiance est pesante. En vous priant, Madame le maire, de prendre acte de ma requête. Alors, Madame la maire, lorsqu'en 2019, vous m'avez proposé de rejoindre l'équipe qui allait devenir la liste Bar Ensemble, j'ai ramené d'ailleurs le prospectus, j'avais accepté avec enthousiasme en imaginant pouvoir participer activement à la concrétisation de nouveaux projets pour la ville de Bar. Vous nous aviez d'ailleurs dit pendant la campagne, on peut faire la politique autrement. Après plusieurs mois en tant que conseiller municipal, je me suis rendu compte que je m'étais trompé et me suis senti berné. J'ai constaté aussi que tous les moyens étaient bons pour parvenir à vos fins, y compris le mensonge, puisque en écrivant dans le tract de campagne que vous étiez né à Bar, détail que je n'avais pas relevé à cette époque. Le slogan de notre groupe était « Ensemble, innovons durablement ». On peut dire que vous avez vraiment innové en destituant en début juillet 2023 Laurence Moller, alors adjointe notamment en charge de la démocratie participative, qu'elle défendait ardemment, sans doute un peu trop à votre goût. Qu'en est-il d'ailleurs de la démocratie au sein du conseil municipal? Les commissions thématiques, dont je faisais partie de 2 commissions, au moins, ne se réunissent plus depuis longtemps, mis à part les commissions réunies avant le conseil municipal. Les réunions du conseil municipal se passent sans débat constructif, avec une majorité silencieuse et un dialogue de sourds entre groupes d'opposition et groupes majoritaires. Des décisions, comme par exemple l'extinction de l'éclairage public, sont prises sans être débattues en conseil, alors qu'elles impactent la vie de tous les habitants. J'ai du mal à comprendre également pourquoi les conseillers qui ne sont plus dans le groupe majoritaire ne sont pas référents de quartier, ne sont plus nommés référents de quartier. Personnellement, j'ai continué ce rôle malgré tout. J'espérais trouver dans l'équipe municipale des valeurs comme le partage des idées, le respect de l'autre et des avis divergents, l'écoute réelle des habitants et des projets enthousiasmants. Au lieu de cela, j'ai découvert de l'hypocrisie, des pratiques violentes et injustes, l'ambition et les intérêts personnels de certains au détriment de l'intérêt général. Aussi, je ne souhaite pas continuer mon mandat de conseiller municipal et vous donne aujourd'hui ma démission. En m'engageant au sein de cette assemblée en 2020, j'ai considéré que notre responsabilité première était d'œuvrer pour le bien commun, pour améliorer la vie des habitantes et des habitants que nous représentons et défendre les valeurs fondamentales de transparence, de justice sociale et de respect des principes
démocratique. Malheureusement, au fil du temps, j'ai été confrontée à une réalité bien différente de celle que j'avais espérée. Bien que ne cautionnant déjà plus votre manière de gérer notre collectivité, nous avons en octobre 2023 formé notre groupe avec l'espoir, malgré nos divergences, de pouvoir contribuer positivement aux débats et projets. En retour, nos propos sont régulièrement déformés, nos idées détournées et notre parole trop fréquemment coupée. Nous avons cru à un dialogue constructif, mais constatons malheureusement que vous ne le souhaitez pas. Cette salle qui devait être un espace d'échange et de débat est devenue un lieu où règne une forme de dictature locale, où la manipulation et la violence, qu'elles soient verbales ou morales, semblent, Madame la maire, être devenus vos instruments privilégiés de gouvernance. Votre manque de respect, votre incapacité à écouter sont les symptômes d'une démocratie bafouée. J'en prends pour exemple récent notre proposition de revoir votre projet de destination du bâtiment de la gare lors de la séance du conseil municipal du 1er juillet 2024. Au lieu de saisir l'opportunité d'un travail en commun sur la base de notre proposition d'accueil de médecins spécialistes dans le bâtiment voyageurs de la gare, qui, comme l'a prouvé notre consultation publique, est accueilli avec grand intérêt par la population. Vous avez préféré nous écarter des échanges avec les professionnels concernés dans le seul but de minimiser le rôle qui a été le nôtre. Ce qui vous importe n'est pas tant le projet en soi, mais de manipuler l'opinion en faveur de vos ambitions personnelles. Sur un autre plan, je ne peux plus fermer les yeux sur des intérêts privés, notamment de quelques élus qui semblent sous-jacents pour ne pas dire évidents, dans certaines de vos décisions ou projets que vous nous soumettez. Il est inacceptable que des choix qui engagent l'avenir de notre commune soient dictés par autre chose que le bien commun. Votre mode de gouvernance, Madame la maire, nous éloigne chaque jour un peu plus de l'intérêt général. Vous sacrifiez les attentes réelles de nos concitoyens sur l'autel de vos calculs politiques. Et lorsque les voix de ceux que nous sommes censés écouter sont ignorées, réduites au silence ou déformées, alors il faut s'indigner. Ce soir, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les collègues élus, je quitte ce conseil municipal, mais non, pas non sans espoir, car je suis convaincue que ce système que vous avez mis en place ne peut durer et qu'il changera. Je crois fermement qu'un engagement sincère et un exercice digne des responsabilités sont possibles. Je remercie ici toutes les personnes qui m'ont soutenue tout au long de mon mandat. Merci à ma famille, à mes amis, aux habitantes et habitants du Pays de Bar, aux élus, agentes et agentes de la ville et de la communauté de communes du Pays de Bar, à la presse, aux membres des conseils d'administration des collèges Churet et du Torrenberg, ainsi qu'à tous les bénévoles des associations barroises. Et merci surtout aux anciens membres du conseil intergénérationnel et au conseil municipal des jeunes avec qui, de 2020 à 2023, nous avons tenté l'expérience d'une démocratie vivante et véritable. Je resterai une citoyenne engagée. Je continuerai à défendre avec détermination ce qui me semble juste, avec sincérité et dévouement pour le bien de notre commune. Que cette démission inspire de la réflexion et qu'elle serve de signal d'alarme pour toutes celles et ceux qui croient encore à la démocratie et à la transparence en politique. En conclusion, Madame la maire, permettez-moi de vous exprimer mon profond regret face à ce constat sans appel, partagé avec consternation par un nombre grandissant de nos concitoyens. Vous n'êtes pas à la hauteur de la fonction que vous occupez.